Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Le lien est en bas en description. Offre promotionnelle exceptionnelle qui est disponible. Toutes les infos en lien en description. En plus des moins 10% avec le code promo Sacha, vous avez une promotion exceptionnelle sur tous les nouveaux maillots jusqu'au 30 juin. Et cette offre promotionnelle est exceptionnelle. Tous les maillots 2023-2024 sont disponibles de tous vos clubs préférés. Les maillots domicile du Paris Saint-Germain de la saison prochaine sont désormais disponibles. Vous avez toujours les maillots Fourth et Third de cette année qui sont disponibles. Qualité exceptionnelle, qualité incroyable, rien à redire. Vous pouvez floquer le nom de votre choix. Voilà, les postos, moins 10% avec le code promo Sacha et l'offre promotionnelle est complètement incroyable. À partir de toute commande de 59 €, vous obtiendrez un maillot offert. Pour toute commande de 99 €, vous obtiendrez 2 maillots offerts plus livraison gratuite. Pour toute commande à partir de 159 €, vous obtiendrez 3 maillots offerts que vous pourrez floquer du nom du joueur ou même votre nom à vous, de votre choix, plus livraison gratuite. Et toute commande supérieure à 199 €, vous obtiendrez 4 maillots gratuits que vous pourrez floquer au nom du joueur ou votre nom de votre choix, plus livraison gratuite express. Vous avez plein de cadeaux à gagner, il y aura des tirages au sort, des jeux concours, toutes les infos en lien en description et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha, plus promotion exceptionnelle jusqu'au 30 juin. Toutes les infos et les liens sont en bas en description. Le nouveau maillot du Paris Saint-Germain domicile est disponible et tous les nouveaux maillots sont disponibles. N'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut se décider. Le lien en description. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça risque d'être un mercato complètement fou concernant le Paris Saint-Germain, que ce soit au niveau des ventes mais aussi des départs. On va revenir sur le feuilleton Kylian Mbappé, tout proche du Real Madrid, tout proche de quitter le Paris Saint-Germain. Donnarumma veut partir aussi, veut quitter le Paris Saint-Germain. 2 ans après son arrivée, Donnarumma voudrait quitter le Paris Saint-Germain en attendant la validation d'autres décideurs. Le conseiller football Luis Campos ne serait pas contre son départ, tout comme l'agent Jorge Mendes, prêt à envoyer un gardien de son répertoire dans la capitale. Comme vous le savez aussi, Keylor Navas va revenir au Paris Saint-Germain. Pour moi, j'ai toujours pensé que Keylor Navas était supérieur à Donnarumma. Donnarumma, pour moi, est devenu une passoire. Alors, pas sûr que la porte s'ouvre pour le gardien parisien. Un tel chantier n'étant pas prévu dans le programme estival du Paris Saint-Germain. En cas d'urgence, le champion de France pourra de nouveau compter sur Jorge Mendes, l'agent portugais, à qui beaucoup reprochent son influence au Paris Saint-Germain et qui attendrait le départ du latéral droit Achraf Hakimi aussi, qui pourrait rejoindre Kylian Mbappé au Real Madrid pour placer Joao Cancelo, qui se verrait bien amener aussi le gardien Diogo Costa en provenance du FC Porto pour remplacer Donnarumma. Des informations plutôt étonnantes dans la mesure où Gigi Donnarumma, préféré à Keylor Navas l'été dernier, se disait épanoui au Paris Saint-Germain. L'ancien portier de l'AC Milan confiait le mois dernier au magazine 11 Mondial son envie de rester longtemps et d'écrire une page de l'histoire de ce club. En cas de départ cet été, l'international italien n'aura pas marqué les esprits au Paris Saint-Germain, loin de là. Apparemment, Luis Enrique ne serait pas pour Donnarumma pour être numéro 1, mais plutôt Keylor Navas ou peut-être un autre gardien. Et l'information aussi qu'on apprend, c'est que Hakimi voudrait suivre Mbappé au Real Madrid. Le Real Madrid serait très intéressé par Achraf Hakimi pour peut-être remplacer Dani Carvajal ou le suppléer, sachant que Ferland Mendy accumule les blessures. Au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain surveille de très près Federico Chiesa. La vieille dame risque de perdre plusieurs de ses stars à cause de sa situation financière. Chiesa en fait partie. Alors on va pas se mentir, pour moi Chiesa c'est supérieur à Ugarte. Le problème c'est que Chiesa se blesse souvent. Revenu sur les terrains en octobre 2022 après de longs mois passés à guérir une blessure au genou, le milieu offensif recruté en échange de 40 millions d'euros est disponible sur le marché. Le quotidien La Gazzetta dello Sport affirme que Chiesa, dont le contrat court jusqu'en 2025, pourrait être un atout qui aiderait la vieille dame à renflouer les caisses. Le Paris Saint-Germain serait très intéressé. Alors, outre le Paris Saint-Germain, Liverpool, le Bayern Munich ont également annoncé leur intérêt. Ce sont de sérieux courtisans. Les Reds de Liverpool pourraient même passer prochainement à l'action avec une offre de 40 millions d'euros. Mais pour s'offrir Chiesa, il faudra sortir un plus gros chèque.
Le journal assure que le natif de Gênes est estimé à 60 millions d'euros par les Bianconeri, donc ça risque d'être intéressant, sachant que Luis Enrique a affirmé à ses dirigeants vouloir 2 milieux de terrain, Ugarte et peut-être que Chiesa pourrait être le deuxième. En ce qui concerne Kylian Mbappé et les Postos, le Paris Saint-Germain a accepté officiellement de négocier avec le Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé. L'accord a été immédiatement trouvé pour la somme de 200 millions d'euros plus 50 millions d'euros de bonus. Tremblement de terre au Paris Saint-Germain et dans toute l'Europe du football, le PSG et le Real Madrid ont très rapidement négocié ces derniers jours pour le transfert de Kylian Mbappé, dont les propos et sa lettre d'intention de ne pas prolonger à Paris ont fortement déplu à Doha. Résultat, les discussions ont débouché sur un accord apparemment trouvé jeudi soir entre les propriétaires qataris du PSG et Florentino Pérez. Les termes principaux pour un transfert de 250 millions d'euros, dont 50 millions d'euros de bonus éventuel aurait été ficelé. À un an de la fin de son contrat, Mbappé avait mis un grand coup de pied dans la fourmilière en annonçant qu'il n'avait pas l'intention de prolonger son contrat avec le PSG qui prend fin à l'été 2024. Résultat, l'émir du Qatar avait proposé son attaquant à plusieurs clubs anglais, ne voulant pas faire l'honneur de le vendre au Real Madrid. Pour le clan Mbappé, c'était le Real Madrid ou rien. Et les deux clubs ont fini par rentrer en négociation. Le départ de Karim Benzema, pas forcément prévu à la base, a aussi forcé la main à Florentino Pérez, qui a déjà frappé fort lors de ce mercato en recrutant Jude Bellingham au milieu de terrain, mais assurant pourtant qu'il n'y aurait plus de recrues. On connaît la langue de bois des dirigeants dans tous les clubs. Alors Mbappé devrait néanmoins être un joueur du Real Madrid la saison prochaine, affirme PSG Community. Pour le site spécialisé, les discussions entre les deux clubs qui ont eu lieu mercredi se sont poursuivies très rapidement ce jeudi soir avec l'émir du Qatar directement impliqué, ce qui accélère forcément les choses. La vente sec et sèche de 200 millions d'euros permettra le transfert du champion du monde 2018 vers le Real avec 50 millions d'euros de bonus supplémentaires atteignables selon le nombre de matchs joués et un éventuel ballon d'or. Le prix est dantesque, mais la perte pour Paris serait incroyable sur le plan sportif. Quelques semaines après le départ de la Pulga Lionel Messi, ce dernier avait conseillé à l'attaquant français de partir au plus vite du Paris Saint-Germain s'il voulait grandir et gagner des titres majeurs. Il faut croire que Léo Messi a été écouté, ça c'est une information aussi incroyable. Messi a suggéré à Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain pour continuer à grandir. C'est-à-dire que pour Mbappé, pour Messi, le Paris Saint-Germain n'est pas un grand club, très clairement. Le PSG n'a pas de projet, c'est très flou, c'est très compliqué. Mais c'est surtout le changement de stratégie des dirigeants parisiens qui a tout bouleversé. La porte des discussions avec le Real Madrid a été pendant longtemps fermée à double tour, mais dès son ouverture, Florentino Pérez s'est engouffré dedans pour conclure le transfert du siècle, très clairement. Et c'est vrai que du côté du Paris Saint-Germain, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Quand tu vois que Messi est parti, Ramos est parti, Mbappé va partir, tu changes complètement de stratégie. Au revoir les grands joueurs. La promesse non tenue de Nasser l'année dernière pourrait être réalisée aujourd'hui. Est-ce qu'on va retomber dans le lambda, faire progresser des jeunes du centre de formation, recruter des plus jeunes joueurs, arrêter de surpayer en salaire et en transfert et miser sur des joueurs à fort potentiel de 21, 22, 23 ans. Voilà, renforcer le milieu de terrain. Et c'est vrai qu'avec 250 millions d'euros, plus d'éventuelles autres ventes, plus l'économie du salaire de Mbappé, l'économie du salaire de Ramos, l'économie du salaire de Messi et peut-être d'autres joueurs à venir, va permettre au Paris Saint-Germain d'alléger considérablement la masse salariale et d'avoir une enveloppe gigantesque pour le prochain mercato pour recréer une équipe. Après, est-ce que Luis Enrique, très clairement, est l'homme idéal pour entraîner le Paris Saint-Germain? Des stars, peut-être pas, mais pour reconstruire tout un effectif de la tête aux pieds, j'ai envie de te dire, pourquoi pas? Donc maintenant voilà, on va voir ce qui va se passer. Les prochains jours, les prochaines heures, les prochaines semaines vont être complètement dantesques, complètement incroyables. Mais voilà, c'est encore confirmé aujourd'hui. Mbappé et le PSG, c'est terminé. Le Real Madrid lâche 250 millions d'euros. Et ça va avoir l'effet d'une bombe. Ça c'est sûr et certain que ça va avoir l'effet d'une bombe. Surtout que Paris l'avait prolongé, mais il y avait d'autres choses de prévues aussi. Tout le monde voulait, surtout l'État français, voulait très clairement que Mbappé soit parisien jusqu'au JO 2024. Et ben, ça pourrait ne pas être le cas. Et c'est sûr que les matchs de Mbappé vont être scrutés à la loupe. Est-ce qu'on va très clairement regretter le départ de Mbappé? Est-ce que Osimhen peut vraiment être son remplaçant? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il faut avoir du respect quand même pour Kylian Mbappé, qui a souvent
porter le Paris Saint-Germain à lui tout seul. En 2021, on se rappelle, lors du match aller au Camp Nou, avec ce triplé, au match retour aussi, il avait marqué. Au Bayern de Munich, avec ce doublé. Lui et Navas en 2021, en 2020, s'ils n'étaient pas là, je pense que le PSG ne participerait même pas à la Ligue des Champions. Donc il faut avoir quand même un peu de respect pour Mbappé, malgré qu'il se la raconte, malgré qu'il a un gros teston, une grosse pastèque, un gros melon. C'est quand même un joueur qui nous a beaucoup apporté pendant que les autres faisaient les divas, pendant que les autres avaient une hygiène de vie catastrophique et pendant que les autres faisaient la fête au lieu de jouer au football. Lui, voilà. Même contre le Real Madrid en 2022, quand on a été éliminé, le meilleur à l'aller et au retour, c'est Kylian Mbappé. Il a fait ses preuves en Ligue des Champions, contrairement à d'autres. Voilà. L'année dernière, c'est lui qui marque à l'aller et au retour contre le Real. Contre le Bayern, c'est lui qui marque le doublé à l'aller. Contre le Barça en 2021, il met un triplé à l'aller, il marque au retour. Avec Monaco aussi, il a fait des grandes choses en Ligue des Champions. Donc voilà, il faut vraiment que le Paris Saint-Germain, très clairement, regarde le remplaçant. Attention, peut-être que le PSG pourrait faire une tentative pour Haaland, mais ça risque quand même d'être très compliqué, même si Haaland a une clause libératoire à 150 millions d'euros à l'été 2024. Mais il va se passer beaucoup de choses au Paris Saint-Germain. En tout cas, Mbappé et le PSG, ça serait fini pour une somme de 250 millions d'euros. Plus gros transfert de l'histoire du football. Mais en tout cas, ça va être la folie. On va voir ce qui va se passer, mais ça va être gigantesque les prochains jours. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.